Et effectivement, on va parler un petit peu d'innovation, mais pas au sens forcément R&D, d'innovation dans tous les sens. Alors moi, Patrice, ça fait un petit moment que je te connais, et justement, tu as toujours été dans, on va dire, la pub au sens large, même si aujourd'hui, je ne sais plus si ça veut dire grand-chose la pub, vu que tu fais du digital, du mobile et tout le reste. Donc on a vu beaucoup de techno, beaucoup d'innovations technologiques. Donc est-ce que tu es en train de remplacer tes concepteurs-rédacteurs par des logiciels ? Non, on n'en est pas encore là, enfin j'espère pas, sinon ça veut dire qu'il faudrait faire un plus gros bouleversement que ce qu'on a prévu. Non, en fait, moi ce que j'avais envie de dire ce matin, on va avoir quelques exemples, vous allez voir dans un instant, c'est, je me mets toujours à la place des gens qui sont dans une salle comme ça, directeurs de marketing, directeurs digitaux, parfois directeurs généraux, présidents, en se disant, on a plein d'exemples, ce sont des exemples très intéressants, parfois même bluffants, et puis alors on a fini la séance, on se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire combien en sortant ? Combien ça coûte ? Qu'est-ce que je vais faire ? Par quoi je commence ? Alors, nous, on essaie d'avoir des réponses ultra pragmatiques par rapport à ça, en se disant, en essayant de déterminer, puis on va vous donner quelques exemples, en essayant de prédéterminer des principes qui sont ultra simples, qui sont petit 1. Et on l'a dit ce matin, je suis tout à fait d'accord avec ce point, c'est que c'est la relation humaine qui doit être le cœur de l'innovation dans le retail. On va avoir dans un instant un ou deux exemples. Second point, c'est le sens de l'observation. C'est-à-dire que quand on regarde tous ces exemples, on peut être perdu. Donc à un moment donné, il faut revenir là aussi à une chose simple, c'est de se dire comment je peux rendre service aux gens, comment je peux améliorer leur vie dans l'innovation et dans le retail en particulier. Et puis le dernier point, c'est dans les agences de publicité et de communication, on est plutôt feignant. Je le confirme. Donc à un moment donné, on ménage nos efforts et on se dit faisons moins de choses, faisons-les bien. Et je crois qu'en matière d'innovation de service, notre point de vue à nous, c'est de se dire faites une ou deux choses déterminantes dans la vie de votre enseigne, votre marque, plutôt que de se disperser. On verra tout à l'heure aussi un ou deux exemples. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais j'avais envie de dire ça. Justement, dans le nom de ta dernière boîte, il y avait déjà le mot challenge, et puis j'ai l'impression que c'est un motto que vous gardez tout le temps. Mais comment aujourd'hui, c'est pas trop difficile d'essayer de challenger. Il y a la crise, les annonceurs ils ont la pression, le digital on voit bien qu'il y a des possibilités, mais tout n'est pas encore mûr, ça n'arrête pas de changer. Donc je vois le mot challenger, je vois le mot réinventer, mais comment tu arrives à convaincre ces gens-là, effectivement au moment de passer la caisse ou en tout cas d'être convaincu de prendre le risque d'eux, et même comment tu convaincs tes équipes aussi de trouver des solutions sur ce sujet-là. Bon, ça c'était pas prévu dans la question, mais je vais essayer d'y répondre. C'est drôle. En fait, la première chose, je vais répondre d'une autre façon, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, pour challenger ce qui se passe en matière de retail, je crois qu'il faut exagérer le sens de l'observation, essayer de trouver dans la chaîne, dans la relation avec un consommateur, soit des zones à appuyer lorsqu'on a des points forts, soit d'essayer de résoudre un problème majeur. C'est ce qu'on essaie de faire, et on essaie de former, en tous les cas, dans ce domaine, tous nos collaborateurs. Le premier point, en fait, on peut peut-être démarrer par le premier point, en fait, en matière d'innovation, c'est de mettre l'humain et la relation humaine au cœur du business, du commerce, quelle que soit l'exécution, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit relationnelle dans un magasin. Il y a un exemple que j'aime bien, mais qui n'est pas nouveau, mais qui est quand même révélateur de ce qu'a fait Best Buy il y a quelques années en matière de services après-vente. Vous connaissez probablement tous cet exemple, mais ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que... sur Twitter, avec Telforce, exactement. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont fait un truc formidable pour une chaîne de retail, c'est qu'ils ont exploité un point de force qui était la qualité des vendeurs en matière d'expertise le service après-vente, et ils l'ont valorisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a beaucoup de gaspillage de fait dans les chaînes de retail parce qu'elles n'exploitent pas toujours le savoir-faire de leurs vendeurs, le savoir-faire des gens qui sont au service après-vente et parfois même le savoir-faire des personnes qui sont à la caisse. Il suffirait de briefer des boîtes d'innovation en disant voilà, faites un truc simple, on a un savoir-faire humain, comment on peut créer une innovation autour de ce savoir-faire. Et je pense qu'il y a là un champ de possibles, concrets, immédiats pour toutes les enseignes, assez puissants. Alors ça, c'est vrai que c'était un bel exemple il y a quelques années. Maintenant, je pense que les marques sur la partie conversation, elles sont en train de s'équiper. Mais bon, est-ce que finalement, ça veut dire juste social, juste faire du meilleur SAV on doit aller plus loin en termes de disruption. On peut quand même faire des choses un peu plus musclées ou... J'espère. Non, mais je crois qu'on peut faire beaucoup de choses, mais qu'aujourd'hui...
parfois, ça arrive, et c'est pas une provocation de dire ça, c'est que je pense que parfois, les enseignes ne veulent pas prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire que c'est plus difficile de mobiliser l'interne autour d'un service, d'une innovation, comme le SAV par exemple, parce que ça, on intervient dans le RH, on intervient dans la politique, parfois même de rémunération, et c'est parfois plus facile de faire une campagne de pub ou une campagne digitale que de s'attaquer à ce problème. Sauf qu'à la fin du film, le résultat, c'est que les consommateurs ne sont pas forcément satisfaits. Je vais vous citer une anecdote, il y a 4-5 ans, on rencontre une banque, que je ne citerai pas, bien évidemment, et en discutant avec la banque, on s'était aperçu qu'en fait, il y avait une défaillance au niveau de la relation client. On leur a fait une recommandation qui était de se dire, vous prenez la moitié du budget de pub et vous le mettez en formation. On n'a pas eu le budget. Bon, jusque-là, c'est pas très grave, mais ça veut simplement dire qu'à un moment donné, il y a des décisions qui permettraient, en matière d'innovation de service et de relation avec les clients, d'être en avance, comme l'a fait Best Buy. Et on verra tout à l'heure un exemple d'une petite chaîne de bricolage dans les pays scandinaves qui permet de prendre l'avantage. Parce que toute la question de l'innovation qui se pose tous les directeurs de marketing, c'est qu'est-ce que je fais qui va être un succès, qui me permet d'aller plus vite que les autres. Donc accepter finalement de casser un peu les modèles et pas juste, on va dire, d'être créatif dans un format imposé, mais pourquoi pas dans certains cas de même repenser le service ou repenser la plateforme, quoi. Exactement, parce qu'en fait la technologie, elle est à la disposition de tout le monde. Ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui vont créer un décalage. On a vu des exemples ce matin. Moi, l'exemple qui m'y a le plus plu, parce que je suis sensible à la problématique du vin, c'est parce que j'aime ça, c'est l'exemple qu'on a vu aux États-Unis de Gary Vaynerchuk, impossible à prononcer. C'est formidable parce qu'il s'est appuyé sur un insight consommateur que l'on connaît tous, c'est-à-dire finalement, il y a plein de gens qui connaissent rien au vin, ils n'ont pas envie qu'on leur parle de façon sophistiquée. Pourquoi ça marche ? Parce qu'il a trouvé une réponse à ça. Donc c'est pas forcément un trait de génie, mais c'est très très bien vu. Je te propose qu'on regarde peut-être le petit cas que tu nous as ramené qui est assez parlant. Donc sur les châteaux, voilà, tout le pool. Back in the day, small hardware stores could be found on every street corner in city centres. But giant home improvement chains in the suburbs have taken over the market. Today, Malmö Hardware Store is the only one of its kind left in southern Sweden. The store needed a new idea to attract more customers. We learned that the store's main earnings come from supplies like paint, screws, tape, and so on. Not from expensive investments like power tools. Tools that you probably only use once or twice. So, in December 2012, we introduced Toolpool. Toolpool works just like a carpool, but with tools. And it's for free. Connect with your computer or smartphone to become a member. Pick your tool, select a date. Head down to Malmö Hardware Store to pick it up. And while you're at it, get those nails and masking tape that you need for your project. The day after the launch, Toolpool received extensive media coverage. För några veckor sedan öppnades till exempel en Toolpool, verktygspool i Malmö. Om bilpooler och ja, varför inte? Funkar det på samma sätt? Har du inte borrmaskin så är det ett stort problem. The booking system is built as a Facebook app, so when you join or borrow a tool, all your friends get to know about it. In just 1 month, Toolpool reached more than 600 members, and the number is growing every day. While picking up their tool, 8 out of 10 bought extra supplies in the store. Sales increased by 25%, and requests for Toolpool in other cities keep coming in. Donc finalement, là, ça nous montre qu'on n'a pas besoin d'être Nike ou une énorme société pour se permettre de faire des choses qui sortent un peu, challenger un peu les modèles établis. Alors. C'est un formidable exemple parce que, parce que c'est une observation assez remarquable des problématiques consommateurs par rapport au bricolage. Et 2, ça démontre effectivement que tout est possible. Il suffit de un petit peu mieux observer et puis de prendre les bonnes décisions technologiques. Oui, c'est un très bel exemple pour ça, oui. Alors tu nous l'as dit, remettre de l'humain, donc du bon sens, des bons insights, et alors la créativité, on la met où au milieu de tout ça ? On la met après, mais le point de départ, c'est quand même le second point, on en parlait tout à l'heure, c'est le bon sens et l'observation. Tu as montré tout à l'heure un exemple pour Burger King, on va revoir un exemple là pour un instant.
en fait, ils ont traité, c'est très malin de leur part, c'est-à-dire qu'ils ont transformé une problématique en fait qui est latente en caisse en faisant un petit jeu pour essayer de gagner la première place. Quand on le regarde sincèrement, c'est bien vu, c'est malin, c'est intelligent et ça ne fait pas appel à une technologie très sophistiquée et c'est possible pour chacun d'entre vous dans votre business. Donc ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est qu'il est simple, pragmatique, quotidien et basé sur une très bonne observation. J'imagine que vous avez déjà rencontré cet exemple-là. Je ne sais pas s'il y a une vidéo ou pas, non ? Non, je pense pas. Bon, il n'y a pas de vidéo, c'est pas très grave. Donc l'exemple, et en fait, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de possibilités dans la chaîne de relations clients à faire la différence. Là, c'est le problème lorsqu'on est dans la queue d'un magasin. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que lorsque vous êtes confronté à une problématique d'innovation et de technologie, effectivement, il faut penser challenger en se disant comment, en observant mieux les consommateurs, je peux très rapidement faire la différence avec ce type de service. Alors, tu conseilles quoi aux annonceurs qui sont dans la salle quand ils font des briefs ou des pitchs pour leur agence ? Qu'est-ce qu'ils doivent changer alors dans leur... Je sais pas, je sais pas. À vrai dire, je sais pas, parce que il faut pas être... je dis simplement qu'il faut essayer en fait de valoriser davantage l'observation, le sens du terrain et le pragmatisme marketing. C'est un petit peu ça, à la limite, le petit message à faire passer ce matin. Ouais, parce que là, tu arrives quasiment à la limite du conseil. Finalement, on dit conseil en communication pour les agences. Non, mais notre métier a évolué. C'est-à-dire qu'on a dans nos clients beaucoup d'enseignes et qui nous obligent à travailler différemment. Aujourd'hui, le fait de se dire je vais faire une pub digitale ou de la pub, etc., il y a longtemps que c'est fini. Enfin, ce business model d'agence, il y a longtemps qu'il est fini. Aujourd'hui, on intervient avec d'autres prestataires, parfois d'autres prestataires de conseil, sur des problématiques de service, bien évidemment, ce qui est logique. Et du coup, en mode de rémunération, demain, t'imagines que vous êtes associé si vous trouvez une nouvelle mécanique, une nouvelle idée ou un nouveau business model, pourquoi pas avec les marques avec lesquelles vous travaillez ou... C'est possible. De toute façon, on a déjà des contrats avec l'Incentive, bien évidemment. On peut même aussi imaginer des prises de participation de ces chacun clients. Peu l'acceptent pour l'instant. D'accord, mais ça peut être un modèle à suivre. Et dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, dans tous ces changements, parce que tu travailles avec beaucoup de retailers, si tu devais dire il y a une tendance pour 2015 à suivre au niveau techno, il y a quelque chose qui t'interpelle ? Je ne veux pas redire ce qui a été dit ce matin, ce qui va être dit cet après-midi. Je pense que tout le monde sait que le mobile et les tablettes vont être déterminants. Après, c'est en matière de perspective, je crois vraiment à deux éléments fondamentaux. Et le premier, c'est l'humain. Le second, c'est ce qu'on va voir maintenant. On a deux exemples avec, je crois qu'un exemple avec cette chaîne d'hôtellerie qui est vraiment formidable. C'est de faire preuve de bon sens et d'observation. Et je vais reprendre un élément, c'est que je pense qu'il faut intégrer davantage dans les briefs en fait tout ce qui est planning stratégique et observation du consommateur avant de parler de technologie. On peut regarder peut-être l'exemple. Alors on va regarder Overstay. Si Benoît, tu peux nous l'envoyer. A leading luxury hotel chain faced a challenge. Find a cost-effective way to increase occupancy rates during their quieter off-peak period, while at the same time differentiating their brand from a saturated hotel market. We responded to their challenge with an idea that transcended advertising, PR, and new product development. We called it the Overstay Checkout. It started with a question. Why is it that hotels make you check out at 11 a.m., even if no one needs the room straight away? The next guest may not be checking in until 6 p.m. or even the next day, but the room stays empty. With the Overstay Checkout, we encouraged each guest to stay on at no extra charge until we needed their room back for the next booking. It was beautifully simple. You didn't need to check out until somebody else checked in, whether that was at 2 p.m., 6 p.m, or even the next day. They overstayed thousands of extra hours, hundreds of extra nights. Some guests even overstayed the entire week. Our goal was to sell 1,000 rooms above expected occupancy. And despite almost no paid advertising, we sold 1,550, 55% above our target. And while it didn't cost us any extra to give guests Overstay checkouts, we did make an extra $37,000 just from guests using the hotel services while staying at the hotel. The campaign had a budget of only $80,000 and achieved the incredible ROI of 359%. On top of this, global media coverage was valued at $1.5 million.
The project was seen as a genuine innovation in the travel and leisure industry, solving how hotels manage the age-old problem of unsold inventory. Even Serena Williams was talking about it. Copycat models have started to appear, but that's okay. Art Series Hotels have proven they're a genuine innovator in the crowded hotel and leisure market. Bon, ce qui est formidable dans cet exemple, c'est que c'est basé sur un INSAT qui on a tous vécu cette situation, c'est-à-dire il faut partir à midi parce que etc. etc. Donc c'est simple, c'est une très belle observation consommateur. Et en fait, moi j'ai juste un message, c'est que si on arrive à effectivement penser Challenger, tout est possible pour toutes les enseignes en permanence. Et je crois que la technologie ne doit être qu'une exécution d'une volonté d'enseigne de faire des choses différemment. Et je pense que c'est possible pour tout le monde. Mais bon, comme quoi, une bonne grande idée, ça aide aussi derrière tous les, on va dire, tous les gadgets ou tous les outils, quoi. Bah, heureusement, parce que sinon notre métier va disparaître. Donc j'espère qu'encore l'idée va être au cœur de l'innovation. Merci Patrick.